Intéressons-nous à présent aux occurrences du bâton dans le livre des prophètes, et particulièrement dans le livre des rois, l'histoire des rois d'Israël. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, David est en possession du bâton qui a été transmis. Et au verset 40, il est écrit « Il prit le bâton à la main, choisit dans le torrent 5 cailloux lisses, qu'il mit dans sa panetière de berger, et muni de sa fronde, il s'avança vers le Philistin, c'est Goliath. Celui-ci s'approcha lentement de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin, considérant David, le regarda avec dédain, parce qu'il était jeune, vermeil et de bonne mine. Et il dit à David, « Suis-je un chien que tu t'avances contre moi avec des bâtons ?» ma culotte. Et il maudissait David. David répondit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je viens au nom de l'Éternel Tsevaot, du Dieu des légions d'Israël, que tu insultes. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir. Je t'abattrai, je te couperai la tête, aujourd'hui même. » Et David s'élança, traversa rapidement le champ de bataille dans la direction du Philistin. Il mit la main dans sa panetière, en tira une pierre qu'il lança avec la fronde et il atteignit le Philistin au front. La pierre s'y enfonça et celui-ci tomba la face contre terre. Alors dans cet épisode, vous pourriez me dire quel a été le rôle du bâton de pouvoir de David, sachant qu'il a abattu Goliath avec l'un des cailloux qu'il avait dans sa fronde. Ça reste un mystère. Dans le deuxième livre des rois, Merembet, au chapitre 4, verset 29, l'histoire d'une femme dont le seul fils meurt, verset 27. Arrivée près de l'homme de Dieu, il s'agit de l'Élysée, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi, c'est le serviteur de Élisha, Géasi se disposait à la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est contristée. L'Éternel m'en a caché la cause. Il ne me l'a pas révélée. » Elle dit, « Est-ce que j'avais demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne m'abuse point ?» Alors Élisée dit à son serviteur Géasi, « Prends mon bâton dans ta main et pars. Tu poseras mon bâton sur la face de l'enfant. » La mère de l'enfant s'écria, « Par l'Éternel et par ta propre vie si je te quitte. » Il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait posé le bâton sur le visage de l'enfant, mais pas un souffle, pas un mouvement. Il retourna à la rencontre du prophète et lui dit, « L'enfant n'est pas revenu à lui. » Élisée entra dans la chambre et elle vit l'enfant inanimé étendu sur son lit. Il alla fermer la porte sur eux deux, puis il invoqua le Seigneur, Dieu. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur les siennes, et resta étendu sur lui. La chaleur revint dans les membres de l'enfant. Élisée quitta le lit, parcourut la chambre en long et en large, s'étendit de nouveau sur l'enfant. Celui-ci éternua par 7 fois, et il ouvrit les yeux, enfin. Le prophète appela Géasi et dit, « Appelle la Shunamite. » Il l'appela, elle vint à lui et elle dit, « Emporte ton fils. » Elle vint tomber à ses pieds, elle se prosterna contre terre, puis elle prit son fils et se retira. Une belle histoire, un beau miracle. Cependant, une question. Pourquoi le bâton n'a-t-il plus de pouvoir? Premièrement, selon l'opinion de Rachid de Radak, avant la venue effective du prophète Élisée, Géasi, son serviteur, il a annoncé aux gens en chemin ce qu'il allait faire. Il a annoncé à tout le monde, « Voyez, j'ai le bâton du prophète. On va opérer un miracle avec. » Il a dit à tout le monde. Et il ne croyait pas que ça marcherait. Donc, ça n'a pas marché. Deuxième opinion. Selon Yalkut Me'am Loez, Géasi a testé le pouvoir du bâton en chemin, soit sur un lion mort, soit sur un chien mort, qui est ainsi revenu à la vie. Mais ensuite, le bâton a perdu ce pouvoir singulier, unique, et cela n'a plus fonctionné pour le garçon.
Autre chose, dans le livre des prophètes, celui de Jérémie, Yirmiyahu, chapitre 1. Haftara de Shemot sur Jérémie, que vois-tu au sujet de l'amandier? Cette Haftara fait mention de deux prophéties, celle de la tige d'amandier, chapitre 1, verset 11, et celle de la marmite bouillonnante, au verset 13. Pour chacune, Hachem met le prophète à l'épreuve en lui demandant « Ma'ata roé, Yirmiyahu, que vois-tu, Jérémie? Comment comprends-tu ta vision ?» Le prophète, comprenant qu'il doit adresser des remontrances au peuple, choisit d'employer le terme de makel, makel, bâton, outil de correction, et non celui de maté. Ainsi, il dit Vaomar makel shaked aniroé. Le mot makel, avec le même, le kouf et le lamed, est formé des trois dernières lettres du nom des Havot. Abraham, Yitzhak, Israël. Jérémie, prenant conscience de son rôle, fait appel à la miséricorde divine en rappelant le mérite des patriarches pour que Hachem Tout-Puissant refrène sa colère. Voici quelques expressions liées au bâton tirées des proverbes. Au chapitre 10, verset 13, il est dit « Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Le bâton, c'est pour le dos des gens bornés. » Au chapitre 26, verset 3, « Le fouet, c'est pour le cheval, le licou, c'est pour l'âne, et le bâton, c'est pour l'épaule du sceau. » Également quelques expressions profanes liées au bâton. On dit bien une discussion à bâton rompu. C'est une discussion sans fil particulier. Prendre son bâton de pèlerin, c'est partir en quête de quelque chose, commencer une tâche difficile. Passer le bâton de la parole, après s'être senti compris, donner à une autre personne la possibilité de s'exprimer. Mettre des bâtons dans les roues, empêcher, bloquer quelque chose ou quelqu'un. Mener une vie de bâton de chaise, mener une vie de plaisir et de débauche. Recevoir une volée de coups de bâton, se faire rouer de coups. Manier la carotte et le bâton, utiliser la récompense et la punition pour influencer le comportement d'un individu ou des gens. Conclusion. À la fois arme, outil, instrument et symbole de pouvoir, le bâton est l'un des plus anciens attributs humains. Le bâton, c'est aussi l'instrument de la punition. Dans le Tanakh, le bâton, symbole de pouvoir, est mentionné souvent, cela pour rappeler son rôle d'attribut d'un personnage important, son rôle de représentation de la part de celui qui le possède, son rôle éminent comme symbole d'autorité pour les rois d'Israël. Le plus prestigieux d'entre eux reste le bâton divin, le Matéa Elohim, celui confié par Hachem à Adam, passant par Moïse, caché depuis la destruction du premier temple et qui réapparaîtra avec le Mashiach. Voici mes références. Je vous remercie de votre écoute et j'en profite pour vous dire Pessar Kacher Vesameach.